Bonjour les champions de la santé. Que se passerait-il si vous arrêtiez de manger du pain pendant 30 jours? Il existe le pain des échelles, le pain blanc, le pain de blé, le pain complet, le pain germé, le pain au levain, et vous avez probablement entendu dire que certains de ces pains sont considérés comme de la malbouffe, tandis que d'autres sont supposés être bons pour la santé. Alors, comment cela fonctionne-t-il vraiment? Parlons du pain. Tout d'abord, le pain est composé à environ 80% d'amidon, et l'amidon est un polysaccharide, ce qui signifie qu'il est constitué de nombreux sucres. Si vous prenez des molécules de glucose individuelles et que vous les enchaînez en longues chaînes et ramifications, des centaines, des milliers de molécules, cela devient un amidon, un polysaccharide. C'est ce que beaucoup de gens appellent un glucide complexe. On vous dit que les sucres simples sont mauvais pour la santé, mais que les glucides complexes sont bons. Le problème, c'est que dès quelques secondes, certaines de ces molécules de glucose se séparent et passent rapidement dans le sang. Ce glucose est identique au sucre, ce qui augmente votre glycémie et stimule l'insuline. Toute la masse d'amidon n'est pas digérée immédiatement, mais le processus d'élévation de la glycémie et de l'insuline commence instantanément. Si vous supprimiez le pain pendant 30 jours, vous constateriez certains bénéfices sur la glycémie. Vous réduiriez le glucose sanguin, votre hémoglobine A1C diminuerait, même si elle représente une moyenne sur 3 à 4 mois, et dès 30 jours, vous commenceriez à voir des changements. Votre insuline à jeûne serait plus basse. À partir de vos valeurs de glucose et d'insuline, on pourrait calculer votre OMAIR, un indicateur de résistance à l'insuline, qui diminuerait probablement aussi. Le pain n'est pas le seul aliment pouvant provoquer ces effets, mais si vous êtes plutôt dans la catégorie prédiabétique ou diabétique, éliminer le pain ferait probablement évoluer vos paramètres sanguins vers des valeurs plus saines. Beaucoup de gens souffrent de gaz intestinaux. D'où viennent-ils? Ils sont produits par les bactéries de votre intestin, mais pour produire du gaz, ces bactéries ont besoin de nourriture. Elles aiment différents types de glucides, pas seulement le pain et le sucre. Le glucose simple est absorbé rapidement, tandis que les glucides complexes sont absorbés plus lentement. Quand vous mangez, les aliments arrivent d'abord dans l'estomac. Une partie du glucose commence déjà à être absorbée, mais la majorité, ainsi que tous les glucides complexes, continuent leur chemin dans l'intestin grêle, ce qui prend plusieurs heures. Plus ils avancent, plus les glucides complexes sont dégradés et absorbés sous forme de glucose. L'objectif est que presque tout soit absorbé avant d'atteindre le gros intestin, qui contient la majorité des bactéries intestinales. Si les glucides atteignent le gros intestin, ils nourrissent les bactéries et produisent des gaz. Un cas particulier est la SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Normalement, le gros intestin contient des milliards de bactéries par millilitre et l'intestin grêle seulement quelques milliers. Si certaines bactéries remontent, elles trouvent beaucoup de glucides non absorbés et produisent un excès de gaz. Pour ceux qui ont la SIBO, il faut éliminer plus que le pain. Mais pour la majorité, supprimer le pain pendant 30 jours réduit le ballonnement. Beaucoup se demandent alors, que peut-on manger à la place? Le pain existe depuis des milliers d'années. Cependant, notre ADN actuel est vieux d'environ 250 000 ans, période durant laquelle nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs. Ils consommaient très peu de céréales et seulement quelques espèces. L'agriculture, et donc la culture intensive des céréales, ne date que d'environ 10 000 ans. Même à cette époque, les grains étaient très différents de ceux que nous consommons aujourd'hui. Depuis 50 ans, les blés modernes ont été hybridés pour optimiser le rendement, la résistance aux intempéries, aux parasites et pour obtenir un pain plus moelleux. Leur tolérance par l'organisme humain n'a pas été prise en compte.
Les céréales contiennent aussi des antinutriments, comme les phytates, qui bloquent l'absorption des minéraux, ou des inhibiteurs d'enzymes qui perturbent la digestion des protéines. Les lectines, présentes dans le blé, peuvent endommager la muqueuse intestinale, favoriser l'inflammation, l'hyperperméabilité intestinale et même interférer avec la régulation de l'insuline et de la leptine, ce qui peut favoriser la prise de poids. Le gluten attire beaucoup d'attention. Il est composé de centaines de protéines, dont les glutenines et gliadines. Celles-ci donnent au pain sa texture élastique et moelleuse. Même sans maladie cœliaque, consommer du gluten peut affecter la barrière intestinale et provoquer des symptômes digestifs chez certaines personnes sensibles. Les études suggèrent que jusqu'à 13% de la population signale des symptômes liés au gluten, mais le chiffre réel pourrait être plus élevé. En résumé, limiter le pain et les céréales modernes peut améliorer la glycémie, réduire les ballonnements et soulager certaines sensibilités digestives. Même si tout le monde ne ressent pas immédiatement ces effets, la plupart des individus bénéficieraient d'une réduction du gluten et des grains modernes dans leur alimentation. Si vous arrêtez de manger du pain, vous pourrez mieux absorber les minéraux. Vous éviterez également les lectines et le gluten, ce qui améliorera la perméabilité intestinale. Votre intestin fuyant se régénérera, l'inflammation intestinale diminuera et par conséquent, l'absorption des nutriments s'améliorera globalement. La muqueuse intestinale pourra se réparer et se régénérer. Vous réduirez aussi vos risques de maladies auto-immunes, du syndrome du côlon irritable et de presque toutes les autres affections digestives. La majorité des problèmes digestifs pourraient s'améliorer. Le pain n'est pas le seul facteur perturbant l'intestin, mais c'est l'un des plus importants. En outre, vous améliorerez la signalisation de la leptine et de l'insuline, ce qui réduira le risque de diabète de type 2, de maladie cardiaque et probablement votre tension artérielle. Une meilleure signalisation de la leptine réduit les fringales et améliore la satiété, ce qui peut également favoriser la perte de poids. Beaucoup de gens disent « on ne peut pas se passer de pain, c'est un aliment de base, il a façonné le monde et permis la civilisation ». C'est vrai, l'agriculture et la culture des céréales ont été nécessaires pour le développement de nos sociétés, permettant aux humains de se spécialiser et de se consacrer à d'autres métiers. Les céréales ont aussi nourri les populations, contribuant à l'expansion démographique. Cependant, aujourd'hui, avec la technologie et les ressources dont nous disposons, nous pouvons imaginer des fermes plus petites et durables, diversifier les cultures et revenir à certaines céréales anciennes, moins problématiques pour la santé. Certes, la qualité alimentaire coûte un peu plus cher, mais c'est un investissement sur la santé. Soit vous payez pour la nourriture de qualité maintenant, soit vous payez plus tard pour les soins liés aux maladies. Le pain industriel contient souvent des additifs, huile de graines, gras trans, émulsifiants, conservateurs et parfois du bromate de potassium, interdit dans de nombreux pays. En supprimant le pain pendant 30 jours, vous réduirez cette charge toxique, et vos organes les plus reconnaissants seront le foie et les reins. Les différents types de pain peuvent prêter à confusion. Le pain blanc et le pain de blé sont en réalité la même chose. Le même grain est transformé différemment. Le pain blanc est raffiné. Le son et le germe sont retirés. Ne reste que l'endosperme, riche en amidon et en gluten. Le pain complet utilise le grain entier, mais les effets sur la glycémie sont presque identiques à ceux du pain blanc. Pour les nutriments, le pain blanc est bien pire. On perd fibres, minéraux et vitamines, et les antinutriments empêchent l'absorption de ce qui reste. En termes de gluten, de sensibilité et de lectine, le pain complet peut être encore plus problématique que le blanc, car la majorité des lectines et des allergènes se trouvent dans l'enveloppe du grain. Néanmoins, le pain complet contient plus de fibres. En résumé,
La plupart des gens bénéficieraient d'éviter le pain, qu'il soit blanc ou complet. Pour ceux qui cherchent une alternative, les céréales anciennes sont intéressantes. Elles ont souvent plus de protéines, moins de gluten problématique et sont mieux tolérées par l'intestin. Même si elles ne conviennent pas aux personnes atteintes de maladies cœliaques sévères, elles peuvent être une bonne option pour ceux qui sont légèrement sensibles. Le pain biologique apporte peu de différence, car les problèmes liés au gluten, aux lectines et aux antinutriments restent les mêmes. Seuls les résidus chimiques sont légèrement réduits. Le pain des échelles, souvent préparé avec des grains anciens et germés, améliore un peu les choses. La germination décompose certains amidons, augmente certains nutriments et réduit certaines lectines. Mais les problèmes principaux restent présents. Pour certaines personnes, arrêter le pain est extrêmement difficile, car le gluten contient des exorphines, des peptides appelés glutéomorphines qui agissent sur les récepteurs opioïdes du cerveau, créant une sensation de plaisir similaire à celle des endorphines. Cela explique pourquoi le pain peut créer une dépendance. Il stimule le circuit de la récompense dans le cerveau. En résumé, limiter ou supprimer le pain, surtout le blé moderne, apporte de nombreux bénéfices. Meilleure absorption des nutriments, réduction de l'inflammation intestinale, amélioration du contrôle de la glycémie, meilleure satiété et potentiel de perte de poids. Les alternatives comme les céréales anciennes et le pain germé peuvent être plus tolérables pour ceux qui ont une sensibilité légère au gluten.